Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? À cause d'une Tchadienne. Autant les étrangers sont privilégiés en Côte d'Ivoire, autant les étrangers sont privilégiés aussi au Cameroun. Il ne faudrait pas que cette histoire devienne une affaire Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est pas bien. Moi, c'était juste pour parler de cette histoire de Arnold, Emmanuel et Diana Bouli. Ce n'est pas comme si Diana Bouli allait déposer la plainte aujourd'hui, demain, ils ont été interpellés. Non, elle a déposé une plainte des jours après. Il a fallu que les enquêtes soient d'abord menées. C'est des jours après qu'ils ont été interpellés. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de dire, vraiment Didi, s'il te plaît, va retirer la plainte. Parce que tout ce qu'on fait là, vous voyez, ils ont bloqué les commentaires. C'est pas parce qu'ils ont peur d'un quelconque Biama, hein. Non. Ils savent pourquoi ils ont bloqué les commentaires. Tout le temps. À chaque fois que cette affaire sera renchérie, on ne connaît pas ce que... c'est Didi qui a subi un préjudice, hein. Si elle se sent toujours mal dans cette histoire, elle peut dire, bon, comme la net ainsi, ok, comme je suis pas Cameroun, je suis camerounaise en Côte d'Ivoire, comme les Ivoiriens disent que je n'ai pas de droits, certains Ivoiriens, pardonnez-moi, certains Ivoiriens donnent toujours raison à Arnold et à Emmanuel. Allons-y avec ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce point-là? C'est un peu délicat en fait, c'est délicat. Tout ce qu'on doit faire là, c'est dire, vraiment, Diana, tu as raison, il faut retirer la plainte, c'est les enfants, ils ont demandé pardon, ils ne vont plus recommencer, et puis ça s'arrête là. Il ne faudrait pas qu'on se mette à tirer de long à large. La PLCC, on parle de toute une institution. C'est des intellectuels qui sont là-bas, des gens qui sont allés à l'école. Ce n'est pas des gens qu'on a ramassés sur Meta. Même le petit combat, c'est-à-dire, on rentre dans les commentaires. Ils vont chercher les commentaires des uns et des autres. À quel moment toi tu as commenté? Ils vont aller découvrir ton commentaire quelque part, ramener. Tu dis tu ne faisais pas allusion à Diana Bouli, mais ton commentaire que tu as placé ici, pourquoi tu as liké ça? Quelqu'un a dit là-bas Diana Bouli, tu as liké. Pourquoi? Ce n'est pas un truc qui se passe comme ça. Okay, qu'est-ce que les gens ne peuvent comprendre? Bon, je m'arrête jusque là et je vais me muter. Ok, merci. Je vais même descendre. Okay. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Sibok, on y va. On t'écoute, ma chérie. On t'écoute, après on va écouter AKM. Sibok, tu es là? Sinon, AKM est là. Sibok, tu es là? Sibok, go, Sibok. Elle est occupée pour l'instant. Ok. Non, je suis là. Ok, vas-y, on t'écoute maintenant. Je suis en train de répondre à un commentaire là. Vous laissez les commentaires, ils ont des problèmes. Tu vois, ce qui arrive aujourd'hui à Diana Bouli là. Allô? Oui, on t'écoute, ma chérie. Ce qui arrive aujourd'hui à Diana Bouli là, c'est elle-même qui l'a bien cherché. Les bruits, les tapages que nous certains Ivoiriens, on est en train de faire pour la défendre là. Est-ce que tu vois un Camerounais lancer panel sur ça? Ils vont pas le faire parce qu'elle est quittée de la mauvaise manière. Hein? Elle les a rabaissés, elle les a insultés. Et il y a certains Ivoiriens, il y a certains d'entre nous qui l'acclamaient, qui étaient d'accord avec elle parce qu'elle insultait le Cameroun au détriment des Ivoiriens. Et aujourd'hui, ça cuit ciel. Les Camerounais sont tranquilles dans les coins. Hein. Franchement, ils sont tranquilles. Parce que je dis que c'est une affaire qui se passe entre Ivoiriens. Eux, ils veulent même pas se mêler, ils veulent pas se mélanger en fait. Donc, c'est certains d'entre nous qui sortons pour dire non. Ça, c'est une injustice. Et face à cette injustice-là, il n'y a pas d'ivoiriénité qui tienne. Il n'y a pas d'ivoiriété qui tienne dans cette affaire d'injustice où on va s'allier pour dire Côte d'Ivoire d'abord. Parce que Diana n'est pas notre combat, elle est très petite dans ce combat de Côte d'Ivoire d'abord là. Notre slogan Côte d'Ivoire d'abord là même là, ça s'attribue généralement qu'aux Libanais qui se foutent de notre gueule, qui nous maltraitent, qui nous piétinent dans notre propre pays et on n'a pas notre mot à dire. Tu vois? Donc c'est dans cette lancée là que les Ivoiriens disent désormais Côte d'Ivoire d'abord. Parce que les Ivoiriens passent avant les Libanais. Parce que comment dirais-je même, il n'y a pas de réciprocité chez eux. De la manière qu'on les traite chez nous, dans notre pays, ils sont à l'aise. Ils ont des magasins, ils ont tout et tout et tout. Ils sont à l'aise. On ne les poursuit pas, on ne les piétine pas, on ne les rabaisse pas là. On veut cette réciprocité là au Liban. Donc je suis d'accord dans ce combat de Côte d'Ivoire d'abord parce qu'il n'y a pas de réciprocité.
et que nous sommes de l'Afrique subsaharienne, on doit combattre ce phénomène-là. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est le combat des Ivoiriens. Et c'est un combat qui est noble. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Que tu sois du PPACI, que tu sois du RDR. C'est un combat national. Que nous tous, on devait s'unir. Parce que, franchement, les Libanais, ils nous saoulent. Donc c'est dans cette lancée-là que moi je rejoins. Attends ma soeur s'il te plaît. C'est dans cette lancée-là que moi je rejoins mes frères ivoiriens. Quand il y a une injustice quelque part. Mais dans le cas de Diana, c'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Si c'est pas vouloir créer une guerre, un conflit encore de Côte d'Ivoire-Cameroun là, c'est quoi le projet? Derrière cette affaire de Diana, elle a porté plainte ici, elle devait aller porter plainte là-bas, elle n'aurait pas dû respirer ici, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça? Diana n'est pas notre combat. On a beaucoup de problèmes à gérer en Côte d'Ivoire. On a énormément de problèmes. Mais non, hein, on va laisser ça pour aller mélanger les combats. Diana a porté plainte parce qu'elle se sentait, elle se sentait abrutie dans son âme. Elle se sentait, elle se sentait concernée d'une affaire. Parce que quand ils sortent comme ça pour parler de quelqu'un là, la plupart des commentaires là, nous on sait. Quand tu es en train de critiquer quelqu'un, même si tu n'as pas dit son nom, et que les commentaires te disent, c'est de celle-là que tu parles, c'est d'elle que tu parles là. Si toi, tu n'as pas ouvert ta caméra pour dire non, vous dans les commentaires là, c'est pas d'elle que je parle, donc arrêtez. Mais tu n'arrêtes pas les commentaires, tu es d'accord, tu likes les commentaires parce que ça parle de Diana Bouli. Et aujourd'hui, elle se sent indexée, elle se sent insultée, elle sort pour porter une plainte là. Où est le problème? PLCC, les Ivoiriens passent le temps à coller plainte aux gens, tu touches un peu net. C'est-à-dire que la plainte est devenue comme un petit bout de papier. Tu tousses un peu net, on te colle une plainte. Tu tousses un peu net, la PLCC m'a appelé, je m'en vais répondre. Pourquoi les étrangers n'ont pas le droit aussi de porter plainte? Hein? Ou bien t'as dit PLCC, c'est uniquement que pour les Ivoiriens, c'est eux qui ont le droit et le devoir d'aller porter plainte. Donc, les étrangers en refusent les plaintes. La PLCC vous a montré que on n'est pas seulement à l'écoute des Ivoiriens, mais on est à l'écoute de tous les pays qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sentent insultés, ils ont le droit de porter plainte. Raison pour laquelle on les a interpellés. On les a interpellés. Ils étaient obligés de faire une vidéo pour demander pardon et pour se justifier. Et c'est ce qu'on veut. Donc si la PLCC est juste, pourquoi vous les Ivoiriens, vous allez venir être injuste pour dire non, elle n'aurait pas dû. Quand vous êtes assis en France là-bas, là, quand quelque chose vous arrive, ou bien soit en vous... Nous, on entend souvent ici les blogueurs. On entend les blogueurs ici. Il y a une, ils ont allumé hier. Je n'ai pas envie de dire son nom. Ils l'ont allumé hier. Elle n'a même pas été à la hauteur du répondant. Maman n'a tête chauve. Ils ont allumé. C'est-à-dire que le gars là, comment même, chef caviar, il est sorti, il l'a allumé. Elle dit qu'elle s'en porter plainte. Elle s'en porter plainte chez qui? Elle va porter plainte chez qui? Elle a dit qu'elle va aller porter plainte. Donc, tu te trouves dans un pays. Tu constates une injustice, tu as le droit, le devoir d'aller porter plainte. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est logique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les petits sont sortis demander pardon. Vous, ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Vous avez mal jusqu'à vous avez lancé direct une petite fille qui est mieux que toi. Toi, tu es assise là-bas qui est 10 000 fois mieux que toi. Elle, au moins là, elle voyage. Elle voyage beaucoup. Elle va en France, elle va en Côte d'Ivoire, elle va partout. Plainte ne la poursuit pas de partout. Elle est libre. Toi, tu dis que tu es en France, tu es coincé en France, tu es en prison. En toi, qui est en France, et puis les gens de la Makala, qui est mieux? Il faut nous dire, en toi qui est en France, et puis les gens de la Makala, il n'y a pas de différence. Parce que toi, étant en France, tu es à la Maka. Eux, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont dans la Maka. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Quand tu sors même en tes lapides des tomates pourries, parce que tu diffames beaucoup sur les gens, tu insultes les gens. Ça fait que même quand tu sors, tu es obligé de te cagouler. Tu vas porter les sacs Boron, tu vas porter les gros lunettes, tu vas mettre les perruques Gojo pour te camoufler parce que tu insultes les gens. Tu insultes, tu diffames. C'est-à-dire que toi, tu es la personne qu'on doit porter plainte contre toi à vie. Tu n'as plus le droit même de faire vidéo. C'est pas les histoires de injures publiques, de diffamation. À cause ça, ils t'ont collé 49 plaintes ici en Côte d'Ivoire. Ça t'attend? Les mêmes Ivoiriens que tu es en train de défendre, les mêmes là t'ont porté plainte, 52 plaintes ici.
Tu n'es pas capable de venir en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas capable de voyager. Tu es squatté dans ton studio de 1 m² là. Toi aussi, tu as venu parler des gens. Une fille qui vit mieux que toi, qui est mieux que toi. Qui est mieux que toi 10 000 fois. Toi, si c'est pas panel, si c'est pas critiquer les gens, si c'est pas ouvrir live, diffamer là, toi tu es quoi? Tu es qui? Il fallait pas qu'ils sortent pour demander pardon. Ils allaient voir. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes trop soudés, c'est vous qui êtes trop solidaires. Il fallait pas qu'ils sortent pour demander pardon. Dans les prochaines heures, ils allaient lire l'heure, ils n'allaient pas croire. Ils allaient lire l'heure, ils n'allaient pas croire. Tu es coincé dans ton France là-bas, on sait pas, tu es dans France quel côté? Si c'est dans France où on déchire banane dans le loco là, si tu es dans France où on vend tomates en gros, tu es coincé là-bas. Toi aussi, tu vas mettre ta gueule, ton vieux... Je n'ai pas envie de trop t'insulter. Parce que je suis avec quelqu'un, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. C'est ta chance qui est là aujourd'hui. Si c'est pas TikTok là, toi tu peux parler à qui? Si c'est pas TikTok, toi tu peux regarder la boule dans les yeux pour lui parler, c'est ton égal. Quand tu la regardes là, c'est ton niveau. Toi, si c'est pas fit là, quand toi tu regardes Diana Bouli là, c'est la même chose là. Hein? C'est le même physique là. Regardez-moi cette vilaine fille comme ça, toujours en train de parler des gens, insulter les gens. Diana qui est là, elle n'a pas, en fait, elle s'est pas fait connaître par les clashs, hein. Elle s'est fait connaître par son talent, par sa manière d'être, par son éloquence, par sa façon de parler. Elle a créé du contenu pour avoir des abonnés. Quand toi, on vous a tous chassé sur Facebook, vous ont chuté dans vos cuits, vous avez venu vous retrouver sur TikTok là. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Ton contenu, c'est de parler des gens, insulter les gens. Quand tu regardes la vie de Diana là, c'est ton rêve qui est là. Elle vit tes rêves. Elle vit tes rêves. Dans ton France où tu es couché là-bas là, le jour que Diana a envie de voyager, qu'elle veut partir en France là, elle va en France. Elle ne doit personne. Elle n'insulte personne. Donc si les gens viennent l'insulter, elle a le droit de porter plainte. Elle ne te doit rien. Elle n'a pas d'explication à te donner. C'est pas à toi de lui dire que si tu n'as pas porté plainte au Togo, pourquoi tu viens porter plainte ici en Côte d'Ivoire? C'est ton cul qu'elle porte plainte? Hein? Ou bien c'est tes pieds qu'elle marche pour aller porter plainte? Elle te doit quoi? Toi tu es aigri contre tout le monde. Parce que tu es la dernière de la classe. Tu es aigri contre tout le monde. Tu méprises tout le monde. Quand toi tu vas dans le contenu de Diana là, elle n'insulte personne. Mais regarde ces millions d'abonnés qu'elle a. Parce qu'elle crée du contenu. Regarde ces millions d'abonnés qu'elle a. Toi, si c'est pas fait des madas de tuauté là. Toi-même, on t'avait déjà jeté. Tu étais déjà dans les oubliettes. On t'avait déjà enterré. Tu n'existais plus. Ça a fait des madas de tuauté là. Qui t'a fait revenir sur le méta. Donc tu vas te gonfler, tu vas te guinder. Tu vas mettre ta bouche partout. C'est toi qui es procureur de TikTok. C'est toi qui es juge, tu es président de TikTok. C'est toi qui as dit aux gens ce qu'eux ils doivent faire de leur vie, où ils doivent aller, où ils ne doivent pas aller. Faut pas chercher à te ressaisir, hein. Faut pas chercher à te ressaisir. Faut te coucher dans ta maison sur ton matelas à punaise là pour donner des directives aux gens. Elle porte plainte là où elle veut. Et elle reste là où elle veut. C'est pas toi qui payes sa maison, tu payes pas son local, tu payes pas son transport, tu remplis pas son frigo. Elle ne te doit rien. Tu comprends? Elle ne te doit rien. Hein? Va vaquer à tes occupations. Dis qui est le père de ton enfant. Va vaquer à tes occupations. C'est de ça qu'on parle. Tu vas pousser les Ivoiriens dans l'intérêt. Tu vas inciter les Ivoiriens dans la haine. Quel est ton blog? Ici sur TikTok, si c'est pas pour inciter les Ivoiriens à la haine, créer des guerres, des conflits entre les pays là, quel est ton rôle ici sur TikTok? Tu nous apportes quoi? Tu nous apportes. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!